Bonjour, Biba Pedron de Networking et Réseaux Sociaux pour une nouvelle vidéo et pour vous aider un petit peu à développer votre activité. Donc une autre question qui m'a été posée et qui revient assez souvent, c'est par rapport à l'affiliation. Donc vous avez probablement pu noter effectivement que je fais plusieurs promotions sur l'affiliation, même si ce n'est pas obligatoirement mes formations à moi, mais que je fais de la promotion de d'autres personnes qui font des programmes sur l'affiliation, parce que c'est vrai que c'est quelque chose de très important, surtout si vous démarrez et que vous n'avez pas encore votre produit. Donc ça permet, beaucoup de gens me disent, bah oui mais j'ai un blog, mais qu'est-ce que je vends? Donc si vous n'avez pas encore créé votre propre produit, si vous n'avez pas votre propre e-book, la meilleure solution, la façon la plus simple, c'est définitivement de voir sur les différentes plateformes qui existent d'affiliation, quels sont les produits qui sont en relation avec ce que vous faites et ce que vous proposez, et qui vont être un excellent complément pour vos clients, pour vos lecteurs en tout cas. Donc beaucoup de gens effectivement ont des blogs sur le développement personnel. Essayez de trouver, donc il y a les plateformes, il y a essentiellement ClickBank qui est en anglais et en français. Vous avez un TPE qui est en français, complètement en français, sur lequel il y a également beaucoup de produits. Donc regardez sur ces plateformes quels sont les produits, soit les e-books ou les formations qui existent déjà, que vous allez pouvoir utiliser, qui correspondent à votre façon de penser et à votre façon de faire. C'est-à-dire que le but, c'est pas de vendre un produit pour récupérer une commission, c'est effectivement de voir est-ce que les gens qui font ces produits-là ou ces formations, est-ce qu'ils ont un peu la même façon de penser que vous sur la présentation du produit. Si vous faites du développement personnel, est-ce que vous aimez ce qu'ils font, est-ce que vous aimez la façon dont ils ont présenté leur site, est-ce que leur site est professionnel, parce que vous ne voulez pas faire de la promotion de quelque chose qui paraît un petit peu amateur, parce que ça va avoir une répercussion sur votre crédibilité. Mais faites une recherche de différents produits qui peuvent être complémentaires, c'est-à-dire que vous pouvez avoir votre premier e-book gratuit par exemple, et ça c'est pas très compliqué parce qu'un e-book gratuit ça peut être simplement 2-3 pages, vous n'avez pas besoin que ce soit 50 pages, donc vous pouvez créer par exemple, écrire 4 articles ou 5 articles, vous en faites une compilation en disant les 5 méthodes pour développer votre mémoire, les 5 méthodes pour gagner plus d'argent, les 5 méthodes pour ce que vous voulez. Donc vous avez 5 articles et vous en faites une compilation, c'est votre premier e-book gratuit. Donc les gens vont s'inscrire à votre mailing list par l'intermédiaire de ce e-book gratuit ou de ce guide en fonction de comment vous voulez l'appeler. Et ensuite, vous allez pouvoir, une fois qu'ils sont dans votre autorépondeur, vous allez pouvoir programmer sur les prochains jours différents produits à leur vendre. Donc vous les attirez par une offre gratuite et derrière, vous continuez à écrire vos articles et à chaque fois que vous faites un article, vous leur proposez un produit qui est en relation avec votre article. Donc ça peut être un autre e-book qui va être payant ou ça peut être une série d'audio, ça peut être une série de vidéos, ça dépend de ce que vous recherchez. Le but, c'est effectivement de commencer par un premier prix. Vous pouvez par exemple avoir quelque chose qui va être à 15 ou 17 euros. Et puis petit à petit, vous allez monter à quelque chose qui va être à 47, quelque chose qui va être à 97, et ainsi de suite. Ce qu'on appelle la méthode entonnoir. Vous commencez par quelque chose effectivement de pas très cher, en fait dans ce sens-là, vous commencez par quelque chose de pas trop cher, et vous montez. Donc ce qui veut dire qu'à chaque fois que vous avez des gens qui achètent les produits, ça veut dire qu'ils sont véritablement intéressés. Vous les rentrez dans une liste différente quand ils deviennent clients, et vous savez que s'ils sont clients, vous pouvez peut-être pousser un peu les emails un peu plus et pousser la vente un peu plus, parce que vous avez déjà testé. Donc c'est important de sélectionner effectivement des produits qui vous intéressent et surtout qui sont complètement qui vont dans le sens de ce que vous proposez. Aucun intérêt, si vous faites un blog sur comment s'arrêter de fumer, il n'y a aucun intérêt effectivement d'aller proposer comment être numéro 1 sur Google, parce que ça va intéresser personne, vous allez faire fuir vos lecteurs. Donc assurez-vous de bien connaître votre cible, d'une part, de savoir exactement quels sont vos clients potentiels, quels sont vos lecteurs, et de leur proposer uniquement ce qu'ils aiment. Une bonne méthode de savoir ce qu'ils aiment, c'est de leur poser la question. Donc vous pouvez avoir
un questionnaire, ou quand ils s'inscrivent, vous pouvez avoir un sondage, par exemple, pour savoir quels sont les sujets qui les intéressent le plus. Et ensuite, vous faites votre sélection de produits par l'affiliation. L'affiliation, c'est également un bon moyen, même quand vous avez déjà votre business établi, parce que ça permet d'avoir des revenus complémentaires. Donc, vous pouvez noter effectivement que, et je fais la même chose sur ma liste en anglais, que très régulièrement, je fais la promotion de formations d'autres personnes. En moyenne, je dirais que l'affiliation, ça a probablement un tiers de mon revenu. Donc, ça veut dire que l'intérêt, c'est quoi? C'est que quand je travaille sur d'autres projets, ou quand je travaille, comme là j'ai fait récemment, j'ai passé 3 mois sur la création d'un produit en anglais, pendant que je travaille sur ce produit-là, je n'ai pas le temps de faire autre chose. Ça ne veut pas dire que pendant 3 mois, je m'arrête et que je ne gagne plus d'argent. Donc la chose complémentaire, c'est effectivement de proposer des produits qui sont dans la lignée de ce que moi je fais, qui sont sur le networking, sur les réseaux sociaux, sur le marketing, sur le branding, tout ce qui va autour de ce que moi je peux proposer ou qui est complémentaire. Où je sais qu'effectivement ce sont des sujets qui vont intéresser mes clients. C'est par exemple des choses que je ne fais pas moi personnellement, ce n'est pas des formations que je fais ou des sujets que je fais particulièrement, mais qui sont complètement complémentaires, si je puis dire, par rapport à ce que je fais. Donc ça facilite les choses aussi parce que pendant que vous êtes occupé sur un autre projet, l'affiliation, il n'y a pas grand chose à faire. Si vous savez copier-coller, vous savez faire de l'affiliation. En général, on vous fournit votre lien d'affilié quand vous vous inscrivez et c'est toujours gratuit de s'inscrire. On vous fournit les textes, on vous fournit les articles, on vous fournit les emails, on vous fournit les bannières. Donc la seule chose que vous avez à faire, c'est de bien sélectionner les sujets des produits ou des services que vous voulez, dont vous voulez faire la formation, faire un copier-coller, programmer les emails dans votre mailing list, mettre les articles sur votre blog, assurez-vous de bien toujours avoir un appel à l'action à la fin de votre article pour envoyer les gens sur la page de vente de la personne qui vous fait de la promotion. Et voilà, c'est à peu près tout ce que vous avez à faire, donc c'est vraiment pas compliqué, ça ne demande pas de temps, si ce n'est le temps de copier-coller et de mettre les choses sur votre liste et sur votre blog, donc vous n'avez pas à passer du temps à créer un produit, ce qui peut prendre du temps, ce qui peut prendre un certain temps, parce que là, une fois de plus, le dernier produit que j'ai créé, ça m'a pris pratiquement 3 mois de travailler dessus. Donc il est sûr que pendant ces 3 mois-là, je n'étais pas disponible à d'autres choses. Vous avez peut-être pu noter d'ailleurs que sur mon blog, il y a moins d'articles en ce moment, et la raison est que, justement, travaillant sur un autre projet, mais ça vous permet de continuer d'avoir une activité. Donc, ça vous permet de continuer de gagner de l'argent, et puis surtout, ça vous permet de continuer d'avoir du contenu sur votre site ou sur votre blog, et de continuer d'envoyer des informations intéressantes à vos lecteurs, qui sont tout à fait dans la lignée de ce que vous faites. Donc vous n'avez pas toujours besoin de vendre vos propres produits, vous pouvez vendre ceux des autres à partir du moment où vous les sélectionnez correctement. Donc une fois de plus, pour trouver des produits d'affiliés, donc vous allez sur Clickbank, clickbank.fr, vous allez sur un TPE, il y a probablement d'autres plateformes, je sais qu'il en existe plein d'autres, mais je les connais plus en anglais qu'en français, mais il y en a probablement, vous tapez plateforme affiliation sur google.fr et vous allez en trouver d'autres. Mais important, il y a 2 choses à vous poser. Savoir quelle est votre cible, pour être sûr de proposer des choses intéressantes et non pas d'essayer de mettre, comme j'avais expliqué à une époque, les blogs sapins de Noël où on met tout dessus, où c'est un peu un fourre-tout et les gens se disent il y a bien une personne qui va m'acheter le produit. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Regardez qui est votre cible, regardez qui sont vos lecteurs, regardez les sujets qui intéressent vos lecteurs, posez des questions à vos lecteurs pour savoir ce qu'ils veulent. Et en fonction de ça, vous faites une sélection de 2, 3, 4 produits. Vous pouvez avoir dans votre mailing list effectivement un produit qui va être là en permanence. Si vous êtes inscrit, à ma newsletter, vous avez définitivement reçu différentes offres à certains moments sur des produits qui ne sont pas les miens, mais qui sont déjà mis en place dans mon autorépondeur. Donc ça veut dire que je n'ai pas à y revenir. Ça veut dire que c'est des choses que à chaque fois que quelqu'un s'inscrit, j'ai un pourcentage de personnes effectivement qui vont acheter ce produit-là et je n'ai pas à y revenir en permanence. Donc vous pouvez mettre un produit au bout de 15 jours, vous pouvez mettre un autre produit au bout de 3 mois, vous pouvez dans votre autorépondeur que ce soit déjà planifié, donc ça, vous ne perdez pas de temps à y revenir. Et puis quand il y a des lancements orchestrés, ou c'est la grande mode effectivement en France, ou quand il y a des gens qui font des promotions, même si elles sont différentes, et à ce moment-là, si vous aimez le concept et si vous aimez la façon dont le travail est fait, et que ça correspond à votre cible, définitivement, je vous encourage de faire de l'affiliation. Une fois de plus,
Certaines personnes ne travaillent que par l'affiliation. Une de mes coachs, qui est Maria Andros, ici aux États-Unis, qui est plus particulièrement spécialisée sur la vidéo, la première année, effectivement, n'a fonctionné que sur de l'affiliation et a fait plus de 100 000 $ sur un an et demi, uniquement avec le produit des autres. Donc on peut gagner de l'argent avec le produit des autres et il n'y a pas de problème à ça à partir du moment où on fait les choses correctement et intelligemment. Donc mon conseil, une fois de plus, sélectionnez bien les produits et assurez-vous que ça va dans le sens de ce que souhaitent vos lecteurs. Donc l'affiliation, définitivement, je le recommande. On me pose souvent la question, est-ce que je le recommande définitivement? Oui. 1, si vous démarrez, ça vous aide. 2, même si vous êtes en activité, comme je peux le faire, c'est un complément de contenu sur votre site, c'est un complément de contenu sur votre newsletter. Et puis surtout, important, c'est un complément de revenus qui est relativement facile à gagner parce qu'une fois de plus, on n'a pas grand-chose à faire. Donc, à vous de jouer, à vous de voir quels sont les produits en fonction de votre blog, en fonction de votre sujet, quels sont les produits que vous allez pouvoir vendre. Établissez un système et un rythme, à quel rythme vous allez vendre les produits, à quel prix vous voulez commencer, et puis proposez une série de produits. Et puis laissez-moi vos commentaires en dessous si vous utilisez déjà l'affiliation, comment vous l'utilisez, quelles sont vos stratégies. Vous avez des stratégies qui sont probablement différentes des miennes. Ça va aider les autres, ça va aider les lecteurs également. Donc partagez un peu comment vous le faites vous, comment vous sélectionnez les produits, à quel prix vous avez remarqué que ça fonctionnait le mieux. Alors, une chose, c'est pas toujours essayer de mettre un prix au plus bas. Donc vous pouvez commencer à avoir des prix à 17 ou 47 ou 97, mais ne vous limitez pas à des prix bas parce que sinon les gens n'achèteront jamais. Quand vous allez vouloir proposer votre produit à 500, 900 ou 2000, vous n'aurez personne qui viendra l'acheter. Donc n'habituez pas vos lecteurs à trop de gratuits, parce que sinon le but de votre liste également et le but de démarrer votre activité, c'est que vous fassiez de l'argent. C'est pas simplement d'avoir 3000 personnes sur votre liste qui attendent que ce que vous proposiez du gratuit, mais habituez vos lecteurs à avoir un certain nombre de produits. Il y a des bas prix, il y a des moyens et il y a du haut de gamme, donc ainsi vous en avez pour tout le monde. Donc laissez vos commentaires en dessous, dites-moi comment vous fonctionnez, comment vous sélectionnez vos produits, qu'est-ce qui fonctionne pour vous, qu'est-ce que vous avez tenté qui ne fonctionne pas pour vous, et puis profitez-en pour échanger dans les commentaires avec les autres, répondez également, parce qu'on apprend toujours des autres et vos stratégies à vous sont une fois de plus probablement différentes des miennes, et je peux apprendre de vous, vous pouvez apprendre de moi et on peut apprendre des autres. Donc voilà, et puis comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager avec votre réseau et avec vos contacts via les réseaux sociaux. Il y a les petits sigles, alors qu'ils doivent être dans ce sens-là, les petits sigles partagés avec Facebook ou avec Twitter, qui doivent être un peu de ce côté-là sur la vidéo, sur la page du blog. N'hésitez pas à les partager et en attendant de répondre à vos prochaines questions, mettez vos commentaires, mettez vos questions et je vous répondrai dans une future vidéo. À bientôt!